En fait, lorsqu'on le veut vraiment, on peut s'apercevoir que les Noëls de notre enfance ont une aura certes différente de ceux d'aujourd'hui, mais présentent énormément de similitudes. J'en ai un peu bavé de retrouver et surtout de revoir ces images de l'époque qui me paraissaient insupportables émotionnellement. Mais cette ambiance marquée dans le temps par nos souvenirs, la visite du Père Noël, les films animés que l'on regardait le soir du réveillon, elle est toujours applicable aujourd'hui. D'une autre manière peut-être, mais on peut la ressentir à nouveau plus ou moins. C'est d'ailleurs le sujet d'aujourd'hui. Oh oh oh! Joyeux Noël! Dites, pourquoi la cheminée ne fonctionne plus? Ah oui, désolé Père Noël, je l'ai pas fait ramoner depuis 25 ans. Ça va aller, mon jeune ami. Dites, est-ce que je peux faire une pause histoire de me ressourcer parce que j'ai distribué des cadeaux toute la soirée? Ah oui, bien sûr, venez. Je m'apprêtais à regarder des dessins animés Disney pour Noël. Ça vous fera une pause. J'imagine que vous voulez peut-être un verre de lait aussi, je suppose. Oui! Enfin, si vous avez du schnapps ou de la pomme, ça m'irait très bien. J'espère que vous êtes prêts, Père Noël, parce que on va retourner dans le passé. Oh, quel est donc ce programme malicieux, cher enfant? Oh, on va commencer par parler de Robin des Bois. Oh, cheval sur la montagne, elle me suçait le gland. Oh de la quel beau jour vraiment. Je suis pas sûr que ce soit les bonnes paroles. Oh, mais c'est ce que chantait la mère Noël quand on était jeune, hein. On va quand même vérifier en regardant le film. C'est un long métrage animé qu'à l'époque de ma petite enfance de louveteau, j'ai beaucoup regardé et pourtant seulement quelques bribes d'images resteront marquées dans cette mémoire très sélective. Robin des Bois et de son temps. 1973. Musicalement déjà, en version française, le coq-chanteur sera interprété par Pierre Vassiliou, l'interprète de... qui c'est celui-là? Ah non, ça n'est pas du Star Talent, car... ce n'était pas mis en avant. Pierre Vassiliou a été choisi car il était chanteur et qu'il fallait connaître la musique. Une musique qui, durant tout le film, renvoie directement aux années 70, l'expansion du rock'n'roll, la guitare électrique, mais aussi les ballades musicales et surtout des compositions aux accords de variété s'inspirant du jazz. Certaines musiques rappellent beaucoup les solos de guitare des Beatles. Le prince Jean, un lion aigri avide d'argent qui suce son pouce, règne sur Nottingham. Robin et Petit Jean, eux, sont là pour voler les riches et distribuer aux pauvres. Et Robin aimerait bien revoir Marianne, dont il a toujours été amoureux. C'est simple, basique, mais les messages inculqués aux gosses que nous étions étaient un tout petit peu plus pertinents que ceux des longs métrages plus récents de chez Disney, je trouve. Préfériez-vous, les enfants, piquer des colères et sucer vos pouces et être délaissés par les autres? Ou être bon et propager la gaieté autour de vous, avoir plein d'amis? Le choix est vite fait. Les regards ultra expressifs, notamment de la famille des petits lapins, font passer par plusieurs émotions. L'insouciance, la joie de vivre. Le petit qui idolâtre Robin le rencontre pour son anniversaire et part jouer avec ce que lui a donné ce dernier, qui rendait visite aux pauvres gens afin de leur donner espoir. Les gamins se retrouvent non loin des jardins du château et découvrent que non, tous les riches ne sont pas de mauvaises personnes. Marianne et la grosse poule sont de gentilles dames. C'est alors qu'à son tour, le petit lapin va répandre une lueur d'espoir à sa manière, à Marianne qui rêve encore de Robin depuis des années. Il vous sauvera, il vous enlèvera dans la forêt de Sherwood. Et il vous sautera, et là, le roi Jean, il sera obligé de vous payer vos allocs et ce sera bien fait pour sa gale. Selon l'usage, le héros donne un baiser à la dame de ses pensées. C'est un jeune enfant, madame. Bon, à la limite, s'il est consentant, allez-y, mais c'est bien parce qu'on est en 1973, hein. Salope, va te faire enculer. À cheval sur la montagne, elle me suçait le gland. De la quel beau jour vraiment.
Nous captons directement les émotions grâce aux sublimes animations de chez Disney. Il y a une certaine insouciance qui se dégage de Robin des Bois. Si désormais on est dans une sorte de surprotection de tous les côtés, y compris, surtout devrais-je dire, chez Disney. Mais c'est du caca! À l'époque, nous pouvions avoir des dialogues écrits en langage soutenu qui, par moments, se piochaient dans l'argot. Comment veux-tu que je dorme si tu gueules? Tout va bien! Oui, pas besoin de boucher les oreilles des gamins. Le verbe gueuler, c'est de l'argot, c'est du langage parlé. En plus, là, ce sont tous des animaux, et les animaux ont des gueules. Vous conviendrez bien, Père Noël, que wesh ma gueule, je vais te niquer ta rhum. Là, effectivement, on devrait protéger les oreilles des gamins jusqu'à assez tard dans leur adolescence, parce que je suis sûr que personne n'aurait voulu de ce style de dessin animé. Walt Disney présente sa nouvelle version de Robin des Bois. Veuillez me pardonner, mais c'est grand honneur de tirer une femme. J'espère baiser. Si l'on se souvient beaucoup plus de la première partie, plus colorée, plus action, le film prend au milieu de sa durée une tournure bien plus sombre, montrant la grande détresse des habitants. Le roi qui par vengeance augmente les taxes et qui ne se remet aucunement en question malgré le peu de crédit que lui accordent ses propres acolytes. Pendant un paquet de temps c'est la descente. Alors on croit à un moment donné retrouver du poil de la bête lorsque Frère Tuck, se bat contre le shérif, mais c'est encore un échec qui fait sombrer les héros plus bactères. Il est arrêté sous cette météo qui obscurcit l'image depuis pas mal de temps et sera exécuté afin d'appâter Robin des Bois. Mais qu'est-ce qu'il y a, Père Noël? Oh, vous devriez faire une section pour parler des comédiens de doublage. Ah, mais je le fais souvent ça. Par contre, effectivement, je n'ai pas d'interlude ou de rubrique particulière, ouais. Oh, mon jeune ami. Oh, mon jeune ami. Ne refaites plus jamais ça, Père Noël. Pardon. Mais pour la session doublage, il faudrait trouver un nom. Ah ouais, je suis pas doué là-dedans, j'ai jamais d'idée. Parlons doublage? Oui, mais les gens aiment bien les acronymes du genre QPN. Oui, alors l'acronyme de Parlons doublage, on va essayer. Bonsoir et bienvenue dans notre nouvelle rubrique de PD. Bon, on oublie l'acronyme. Et oui, c'est vrai, niveau casting VF, c'est juste incroyable, quasiment aucun doublon. Chaque comédien interprétait un personnage, au pire deux, mais pas plus. Et puis là, il y a des pointures. Dominique Paturel, parfait en Robin des Bois, une voix paraissant jeune et élégante. Philippe Dumas sur le Roi Jean, qui met toute la méchanceté dans ses intonations, mais aussi beaucoup de comique. Roger Carrel en Triste Cire, Michel André dans La Belle Marianne, Pierre Tornade en Frère Tuck, Francis Lax qui fera Nick Douille, le vautour un peu dérangé, Georges Atlas dans Le Crocodile, et même Guy Pierrot dans le rôle de l'une des petites souris. On aura également la très jeune Aurélia Bruno, qui plus tard jouera Lisa Simpson. D'ailleurs, il y a quasiment toute la famille Bruno, dans les rôles des enfants. Et alors, ma voix préférée là-dedans, ultra atypique, c'est Jacques Marin, qui prête sa voix au shérif. Et alors, Jacques Marin, si vous avez l'oreille, vous aurez reconnu l'épicier collabo de la 7ème compagnie. Recevez les salutations amicales de votre très cher collecteur de taxes locales. Ce que je retiendrai toujours de Robin des Bois de Disney, c'est l'oxygène qui s'en dégage. Les dessins à la main, les extérieurs avec tous ces arbres, ces prairies, ce soleil. Cette autre époque qui fait certes partie du passé, qu'on n'a jamais vraiment connue, et qui pourtant peut se voir attribuer une large place dans nos rêves. Robin des Bois est une histoire non seulement d'amour, mais surtout une histoire de révolte contre l'État, qui parfois abuse de ses concitoyens. Et le fait de voir un soulèvement du peuple, où l'on s'en prend aux principaux responsables, sans pour autant détériorer les commerces et les autres concitoyens, qui eux, n'y sont pour rien, je trouve désormais cela extrêmement intelligent comme message. Avant, je trouvais ça juste normal, mais maintenant, c'est très intelligent. Alors là, on va enchaîner avec l'un de mes préférés. Ça parle de monde merveilleux, d'innocence et d'insouciance. Oh oui, je me souviens, je crois. Il y avait une chanson, n'est-ce pas? Oui. C'était baisons les canards rouges, car j'ai la quéquette qui bouge. Quand elle me tire le haricot, je tire un gros cadeau. Ah non, c'est pas ça. Elle en pense quoi, la mère Noël, de ça? Oh, bah, il y a plus de magie maintenant. Parce que les canards rouges, c'était des mecs. Bon, bah, je vais mettre lecture le plus vite possible, Impossible de retrouver ça sur le web, malgré des années de recherche. Fin des années 80, étant tout louveteau, je me souviens d'un concours dans un magazine TV qui permettait de jouer et d'être tiré au sort pour remporter un voyage à Orlando dans le parc Mickey. Disneyland Paris n'existait pas encore. Et dans ce concours se trouvaient les dessins de multiples créatures que rencontre Alice durant son voyage au pays des merveilles. Pas les personnages connus, mais bel et bien ces petites bestioles qu'elle rencontre au détour d'un chemin, les oiseaux marteaux ou crayons, le flamand miroir, le chien balayeur, etc.
caméra. Parmi eux, 3 intrus s'étaient glissés et étaient dessinés façon Disney. Je me souviens très bien d'un personnage fait de brindilles et de bouts de bois, ainsi qu'une tomate avec un visage et des pattes d'autruche. Le 3e, je me souviens plus. Il fallait donc entourer ces 3 personnages et envoyer sa réponse. Et déjà à l'époque, j'adorais ce long métrage, du coup ça n'était pas très difficile. Bon, on n'a pas été tiré au sort par contre. Alice au pays des merveilles datant de 1951 possède de multiples lectures, une enfantine où l'on comprend que tout ceci n'est qu'un rêve, nous-mêmes rêvant de pouvoir rencontrer des personnages aussi loufoques durant notre sommeil, ce qui facilitait l'acceptation d'aller au dodo, ou l'inverse si on avait été traumatisé, et une plus adulte, où l'on peut tout réinterpréter et se rendre compte que la pauvre Alice a peut-être un pet au casque. Mais je n'ai aucune envie de voir des gens complètement fous. Oh, mais il n'y a rien à faire, parce que tout le monde est fou ici. Ceci dit, étant elle-même surprise à son réveil, je pencherais plutôt pour dire qu'Alice est une créatrice ou une artiste en devenir. Les chansons sont multiples dans ce long métrage, mais toutes assez courtes. C'est en rêvassant, n'en pouvant plus des leçons et de l'ennui causé par la réalité, qu'Alice va croiser le lapin blanc assez pressé. Comme quoi, même à l'époque, on pouvait se sentir un peu exclu du monde qui nous entoure. Elle va le suivre dans son terrier et tomber durant une très longue chute qui n'a pas l'air de beaucoup l'inquiéter. Beaucoup se reconnaîtront dans Alice. Le personnage tente d'être rationnel par le biais de tout ce qu'on lui a appris dans la bourgeoisie de sa famille, mais ne peut pas combattre son esprit créatif qui lui joue des tours. Une scène qui va toujours, mais vraiment toujours dégoûter. C'est celle de la porte. Alice grandit, se sent coincée, comme si elle était coincée dans un corps d'adulte, n'ayant plus aucun droit d'être insouciante. Toi-même tu sais. Et pleure toutes les larmes de son corps, créant ainsi un océan de larmes. Elle rapetisse à nouveau et la serrure boit la tasse et emporte Alice vers d'autres contrées. Mais quand on sait que ça vient de ses larmes, je trouve ça dégueu. Et puis qu'aviez-vous réellement compris lors du récit de Tweedledee et Tweedledum à propos du morse et du charpentier? Si désormais c'est très clair, quand j'étais petit, je pensais que le charpentier s'énervait après le morse pour venger les petites huîtres. Je me suis gouré de 2 lettres, puisqu'en fait, lui aussi voulait les manger. Le charpentier et le morse sont donc tous deux de bons gros connards. On peut donc les comparer à 2 politiciens abusant de leur peuple. Le peuple étant les huîtres, qui en plus ici sont dessinés comme étant des petits bébés. Ça rend triste, mais pas le temps de baldinguer puisqu'Alice reprend sa traversée du monde pour rencontrer plein d'autres personnages. Chacun y comprendra ce qu'il veut. Les gens très fermés et peu créatifs détesteront le dessin animé. Les autres pourront le revoir sous de multiples facettes. D'autres y verront même de la franc-maçonnerie tout du long, ce qui je trouve est clairement tiré par les cheveux. Moi j'y vois simplement un superbe Disney qui rappelle la chaleur au coin du feu en période de Noël durant les vacances, et surtout un gros pied de nez à tout ce qui est conventionnel au quotidien. Le chat du Cheshire, lui, est plus ou moins la conscience d'Alice, ou devrais-je dire la raison. Savez-vous vous tenir sur la tête? Ouais, enfin une raison qui est en train de se faire bouffer par l'inconscient puisqu'elle est en train de rêver. Mais il apparaît toujours quand elle semble absolument perdue, et réellement il la débloque à chaque fois, y compris à la fin lorsqu'elle est en plein jugement face à la reine de cœur. Ma séquence préférée est celle où Alice est perdue et rencontre bon nombre de créatures très bien imaginées. Celles qui sont issues du concours dont je parlais avant. Alice a hâte de retrouver sa sœur, sa chatte, l'animal bordel. Et elle a un regain de vitalité qu'on a tous connu à un moment donné, regain qui va vite s'estomper avec l'arrivée de ce clébard qui efface les sentiers. C'est là qu'on a une scène très empathique avec tous les petits animaux qui pleurent en voyant Alice triste. Eh ben oui, tout est dans la tête d'Alice. Si elle est triste, les autres le sont aussi. Je sais très bien ce que je dois faire, mais je fais hélas tout le contraire. Puis ils disparaissent progressivement et c'est donc le retour du chat pour l'aiguiller. Alice semble commencer à en avoir un peu ras la touffe de ces histoires. Ça ne se voit pas forcément à l'écran, mais je rappelle que tout se passe dans son cerveau puisque c'est un rêve. Et l'arrivée de la reine qui veut sans cesse couper des têtes, dont la sienne, nous pousse à croire qu'Alice voudrait vraiment sortir toutes ces histoires de sa caboche, par n'importe quel moyen. 2 doublages ont été faits pour ce long métrage. Nous avons principalement connu le second, et ça aussi, cela marque le film dans le temps et nos souvenirs. Le doublage est tellement qualitatif qu'il serait criminel de le refaire maintenant. Jacques Balutin et Albert Augier sont les jumeaux. Roger Carrel, bien entendu, le chat de Cheshire, qui fout bien les boules avec sa chanson des mômes rats. Et les mômes rats en gras. Oh là là,
De la même manière que Téléchat, ça m'a toujours intrigué et fasciné, parce que justement, je ressentais quelque chose de dérangeant. Alice est doublée par Séverine Morisot, Guy Pierrot est encore un lapin, le lapin blanc. Eh oui, Guy Pierrot, c'est Bugs Bunny, hein. Jacques Siron est quant à lui le chapelier toqué. Et puis Philippe Dumas, à nouveau, sur la chenille, qui parfois parle en langage SMS. C'est quasiment, par moments, des phrases en allographe, comme « c'est occupé »,« M-A-C-H-A-U-T ». Et vous croyez que je le sais? Je ne saisis rien. Oh non, mais qu'est-ce que vous avez bouffé? J'ai pété à QBC au pays des culs cassés, qui là est en quelque sorte le récit de Alice adulte. J'ai 10 cm de la queue, jeune fille. C'est tout. Je voudrais faire grandir. Tu hurles. Oh, avec plaisir. Renonce Y. Une équipe très Disney puisque l'on retrouvait souvent les mêmes comédiens qui pouvaient alors nous montrer toute la palette de leur jeu. D'ailleurs, la chanson du chat n'est autre que le poème du Jabberwocky. Enfin, l'une de ces multiples traductions qui consistent à mélanger des mots pour que ça ait l'air de vouloir dire quelque chose. Et clairement, même encore maintenant, on se prend à essayer d'y trouver un sens. Il y a une histoire de fleurs, pétunia, rhododendron, mais enfin, ça relève plutôt du délire puisque dans les rêves, tout est mélangé. D'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant. Quelques idées ont été évincées du produit final, comme cette bouteille Drink Me anthropomorphique qui fut remplacée par la porte. Et dont voici une esquisse lorsque le projet débutait. Il y avait aussi le griffon et la fausse tortue qui devaient également apparaître pour conter une histoire à Alice. Les personnages étaient prêts, Disney ne savait simplement pas où les intégrer dans la progression de l'histoire. Ils ont été coupés, mais on les retrouvera malgré tout dans une pub diffusée durant les années 50. Et que voici. Quick as a wink, you have a beautiful dessert. And inexpensive too. Can I entertain with Jello? Alice au pays des merveilles est mon Disney préféré, toutes catégories confondues. Il y a tout, l'héroïne attachante, la folie, les chansons pas trop longues mais trop cool. Et cette sensation nostalgique à la fin qui nous prouve qu'on en voudrait encore un peu plus. Je sais pas vous, Père Noël, mais j'aurais adoré un Alice de l'autre côté du miroir. Reprenant l'histoire du deuxième bouquin, ça aurait été magnifique. Vous savez ce qui me gonfle? Non? C'est que les héros, là, ils ont pas de barbe. Moi, je m'identifierais s'ils avaient une telle prestance. Ah, détrompez-vous, il y en a eu, hein? Ah bon? Ah oui? Ah, Disney remonterait enfin dans mon estime? Mais enfin, c'est pas le héros dont ils sont le plus fiers. Je dirais même qu'ils en ont même un petit peu honte. Eh bien, ce sont des nazes. Les barbus sont des gentils. Oui. Comme Jacques Mérine, Ben Laden, Père Oui, bon, on va pas tous les énumérer, ces erreurs de la nature. Lancez le film. Cela faisait plusieurs années que les équipes Disney travaillaient sur un projet autour du roman de renard, Chanteclair, l'histoire d'un coq au caractère d'escroc. Au bout d'un certain temps, Bill Pitt, un scénariste qui lui travaillait de son côté pour une adaptation de The Sword in the Stone, s'est présenté aux animateurs de Walt Disney en leur disant que Chanteclair était un scénario un peu bizarre pour fonctionner et surtout qu'un héros coq ne serait pas forcément très sympathique aux yeux du public. Il présente alors les deux projets à Walt Disney, le Grand Manitou rejetant Chanteclair et préférant l'adaptation des légendes arthuriennes. C'est alors que les animateurs qui avaient déjà bien bossé sur Chanteclair se sont retrouvés contraints de bosser pour Merlin l'Enchanteur. Ceci dit, ils recycleront malgré tout leur travail sur Robin des Bois. Et oui, et Bill Pitt avait vraiment tort, le coq a l'air fortement sympathique. Effectivement, pas de quoi avoir honte, et pourtant Disney renie quelque peu son Merlin l'Enchanteur, alors que c'est un chef-d'œuvre qui, comme le bon vin, a pris de la beauté avec le temps, et du goût. Oh, je donnerais n'importe quoi pour monter un grand destrier blanc, et tuer des dragons, des griffons... Des tests d'animation qui révolutionnent ce monde du dessin animé, des personnages hauts en couleur. Vous aimez le coyote de Warner Bros, vous adorerez le loup de ce long métrage qui sera l'élément comique du début de cette aventure très émouvante. Si Kay, le gros con d'abruti, est en version française interprété par Jacques Balutin, encore lui, et que Merlin est merveilleusement bien géré par Alfred Pasquali, écoutez bien Arthur Moustique. Oh, c'est très facile. J'ai fait ça souvent, vous savez. Vous ne reconnaissez pas? Oh, vous pensez sûrement que c'est une femme qui, comme d'habitude, double un petit garçon. Eh bien non, c'est bel et bien un homme que vous connaissez très bien. J'adore sucer un abricot pendant des heures.
Dominique Collignon-Morin, qui était très jeune à l'époque. Le jeune Arthur qui vit une vie d'esclave au service de sa famille d'accueil, sans reconnaissance mais qui est plein de bonne volonté. C'est un peu beaucoup de maltraitance et du harcèlement. Sa maladresse lui fait défaut bien souvent, mais Merlin, n'en pouvant plus de ce Moyen-Âge qui part à la dérive, le prendra sous son aile. Et lui, il est rassurant, mais pas toujours très à l'aise. C'est fini, oui. Oh, mais c'est ridicule, voyons. Merlin nous apprend les bases de la vie, enfin surtout à Arthur, mais on le suit dans ses aventures au langage soutenu qui fait du bien à entendre. Savez-vous ce qu'est un croc-en-jambe? Combien d'entre vous le savent direct sans regarder sur le web? Merlin va enseigner à Moustique énormément de théorique, puis de la pratique. Une fois transformé en poisson, il est question de survie, savoir être autonome. Ce n'est bien sûr pas une obligation, mais c'est toujours préférable et très satisfaisant de l'être. Lorsqu'ils seront en écureuil, eh bien, ce sont plutôt les sentiments entre les êtres vivants qui nous sont expliqués de manière à la fois très enfantine par les images, mais terriblement mature par le fond. Heureusement que ce n'était pas l'inverse comme maintenant avec les influenceurs qui eux expliquent de manière mature par les images en envoyant leurs dick pics pour taper dans un fond très enfantin. Y a pas de règle, tout est permis. C'est bien ça le problème maintenant. Bref, Merlin, content de voir qu'il enseigne de bonnes bases qui se vérifie sous ses yeux, ne voit pas approcher un autre exemple vérifiant ses propos. Et il va se retrouver dans la même galère. Qu'importe l'âge que l'on a, ce sera toujours le bordel. Bon, et malgré tout ça, eh bien, quand on a fini de s'amuser, il y a toujours des moments très émouvants. Alors vous voyez, je ne suis pas un écureuil, mais un garçon. Il y a une force dans le dessin du regard de l'écureuil, on comprend tout de suite ce qu'il ressent. C'était l'essence même du vrai dessin animé. Les dessins dessinés qui s'animent. Et ces émotions, elles sont différentes avec les images de synthèse maintenant. Il n'y a aucune âme derrière, même si les animateurs font du mieux qu'ils peuvent. Au départ, 5 transformations étaient prévues dans le scénario, réduites à 3, afin de réduire aussi les dépenses puisque le budget n'était pas reluisant. Le précédent long métrage au budget plus élevé n'ayant pas eu le succès escompté. J'adore ce passage dans lequel Archimède le hibou prend la place de Merlin pour éduquer Arthur. Mais lui, il reprend aux bases. Puis bon, Merlin va se foirer en parlant de l'avion, et le hibou qui se marre, c'est juste incroyable. Et il est temps de voir arriver la 3e transformation en oiseau. Enfin, vient surtout l'heure de rencontrer Madame Mime. Et cette séquence, quand t'es gamin... Eh mais je la connais, c'est... Insérez nom de personnes que vous n'aimez pas. Et donc le duel entre Merlin et Madame Mime, qui est le meilleur passage du film et qui lui aussi nous apprend des choses... Merlin, vous n'oseriez pas. Non, Merlin, non. Comment se faire rentrer dans le cul sans consentement, par exemple. Et puis bon, vous le savez, Arthur retirera l'épée et deviendra roi, et les enverra tous se faire enculer. Peu rassuré, il souhaitera le retour de Merlin pour l'épauler, ce dernier étant parti au XXe siècle à Saint-Tropez. Un jour, je vais lui fumer sa gueule, ce connard. Et a priori, c'était... J'ai été bien déçu. Ce n'est qu'une atroce bagaille. pas fameux. Une petite critique de la télévision plus tard. Mais un film, c'est quoi? C'est comme la télévision, mais sans incident technique. Et voici le final de ce merveilleux conte Merlin l'Enchanteur. Si les bases de Merlin se fondent un peu trop à mon goût sur le façonnage que la société souhaite faire de nous, avoir de l'ambition, un bon poste, trouver l'amour, etc., il laisse part malgré tout à l'imagination. Et si on le mélange à ses compagnons, Robin des Bois et Alice, on pourra s'en tirer un peu comme on le souhaite, être plutôt bienveillant, savoir rêver et ne pas se laisser dicter sa façon d'être par des modes qui ne nous sied guère. À partir du moment, bien sûr, où on n'embête personne et qu'on respecte les lois, si elles ne sont pas abusives. Ces films Disney sont ceux de mon moi louveteau et ils m'ont appris, je pense, les bases qui étaient les meilleures pour moi. Mais chacun trouve ce qui lui correspond où il peut. Oh, je dois avouer que j'avais des a priori sur Disney, mais ses valeurs, du moins sur celles qu'on vient de voir ce soir, sont celles de Noël. Ah, je suis content d'avoir changé votre regard aigri là-dessus. Oh, vous aussi, vous l'avez ce regard aigri, hein, mais concernant des productions les plus récentes. Ouais, c'est vrai. Enfin, j'ai quand même bien aimé Zootopie. Parce que le héros me fait penser à Robin des Bois, quoi. Ah oui, bon. Bon, c'est pas tout, mais... Oh, il y a des enfants qui attendent les cadeaux. Oh, il est pas si tard. J'aurais bien encore regardé quelques Disney, moi, ce soir. Oh, et puis soit. De toute façon, ils ont tous été mauvais à l'école et ils insultent leurs profs. Ils peuvent bien attendre une semaine de plus pour leur iPhone à la cour. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ce soir? Et si vous pouvez choisir
qui arrête pas de parler aux animaux. Oui, Oui, parlez pas. Baisons les canards rouges, car j'ai la quéquette qui bouge. Si elle me tire le haricot, je lâche un gros cadeau. Je lâche un gros cadeau.